la 5e de Mahler, c'est quand même un monument. Évidemment, c'est grandiose l'orchestre qu'il faut, c'est immense. Donc là, on fait une version de chambre, donc avec un orchestre plus petit. Le public va pouvoir avoir ce roman graphique-là qui va un peu le guider puis donner une vision, en fait. Donc, tu sais, c'est la vision de Catherine, qui est assez poétique, assez féministe aussi. Je pratique à juste changer les images avec l'orchestre, voir qu'est-ce qui marche pas avec les tempos de Julie. Fait que je vais voir si le rythme que j'ai imaginé va matcher ce que lui va faire en avant. C'est ça l'intérêt de faire ça avec des musiciens live, c'est de pouvoir s'adapter dans le moment. Moi, je joue avec l'orchestre depuis 2018. Je suis la timbalière. Alors, c'est la première fois qu'on présente l'œuvre. Donc, on est super fiers de le présenter, surtout à Drummondville. C'est la première fois que je sors de mon zone de confort derrière les timbales. Personnellement, j'ai jamais vu de roman graphique aussi développé, là, dans l'idée. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a 800 images, là. En enlevant peut-être plein de possibilités d'écoute, mais en rendant une un petit peu plus claire, je pense que ça guide assez facilement l'auditeur. Donc, musique et images nous permettent de bien comprendre l'histoire puis d'avoir vraiment ce chemin-là, mais en restant juste assez vague pour être poétique. Puis la musique vient ouvrir tout ça, donc c'est assez le fun. Parfois, on fait de la musique à l'image, là. Donc c'est-à-dire on présente un film puis on fait la musique. Là, l'œuvre vit en tant que telle et c'est vraiment Catherine qui change les images selon le tempo qu'on a. Je suis vraiment Julien, le chef, comme si j'étais musicienne. J'ai le score devant moi, donc je sais exactement où est-ce qu'il est en tout moment et j'ai marqué dans mon score telle image à telle mesure. C'était très important pour moi que les images suivent la musique et non pas le contraire. La musique qui respire et peut vivre et changer avec chaque performance. C'est une œuvre que j'ai jouée dans ma première année à l'université. À chaque fois que je l'entendais, j'entendais une histoire, je voyais des images. Ça m'a pris longtemps avant de trouver le roman graphique comme médium. J'ai découpé la partition musicale, j'ai attribué des gestes à chaque section. Ensuite, j'ai donné ça à Pauline Sive, elle est illustratrice, puis elle a interprété mes mots pour en faire des dessins avec. J'ai inclus 2 des chansons d'Alma, comme prologue et épilogue. Fait que c'était vraiment important pour moi d'assurer un peu la pérennité de sa musique à elle. On connaît très bien l'histoire de Gustave Mahler, mais on connaît très peu les histoires des personnes derrière ces génies. Dans ce cas-là, j'ai choisi de vraiment focusser sur l'histoire de Alma, qui était sa femme. Et elle aussi, elle était compositrice, sauf que son mari lui a interdit de composer. Et donc, elle a passé sa vie à faire en sorte, en fait, que lui il puisse créer, qu'il puisse composer et qu'on puisse avoir des œuvres comme ça. Donc, je trouvais que c'était vraiment important de montrer sa contribution. Elle a eu ses enfants, elle lui a servi son lunch, puis elle avait juste 22 ans quand elle a arrêté. Fait qu'imagine qu'est-ce qu'on aurait eu comme musique si elle avait été capable de continuer. Je trouvais que c'était important de représenter cet aspect de la maternité quelque part dans ce milieu-là. Je peux pas changer l'histoire. J'espère juste que le fait d'être au courant de ça, le fait de comprendre cette réalité-là, ça va nous faire agir différemment maintenant. Puis ça va changer la façon qu'on écoute la musique aussi.